le visa sous classe 600 est un visa qui vous permet de venir visiter l'Australie comme étant visiteur ou touriste. Mais premièrement, quelles sont les conditions pour en obtenir? Comme partout ailleurs, un passeport valide d'au moins 6 mois, des récentes photos passeport, une lettre qui va expliquer vos plans de voyage, le relevé bancaire de 6 mois et puis signer, lettre qui prouve votre statut d'emploi si vous travaillez, la lettre d'invitation si vous êtes invité et aussi on va demander de voir l'identité de la personne qui vous a invité et son adresse. Et si vous êtes étudiant, il y a un certificat qu'on appelle no objection de l'école pour prouver que vous êtes toujours étudiant dans cette école. Et aussi lettre d'emploiement et 3 mois de fiches de paye. Si vous êtes chef de votre propre entreprise, vous allez prouver que vous êtes chef avec des documents. Il y a aussi assurance santé, on demande l'assurance santé et autres documents. Mais aujourd'hui, on parle plus de ce qui se passe à l'aéroport. Est-ce que parce que vous avez eu le visa 600, vous allez justement arriver à l'aéroport et puis passer? Quand vous arrivez à l'aéroport, il y aura des officiers de l'immigration qui seront là. Ils vont vous demander des questions personnelles et financières. Alors, qu'est-ce qu'ils vont vous demander réellement? On va vous demander, il y a une chambre qu'on appelle chambre d'interview. On vous appelle là-bas, on vous amène là-bas, vous êtes assis et puis on va vous poser toutes les questions. Par exemple, montrez votre passeport, on va vérifier votre visa, les billets d'avion retour, parce que c'est le billet d'avion retour qui va prouver que vous allez retourner et le booking de l'hôtel. Mais si vous êtes invité, si vous avez une invitation, on va juste demander la lettre d'invitation parce qu'à l'intérieur, il y aura l'information de la personne qui vous a invité et on peut utiliser cette lettre d'invitation comme preuve pour votre accommodation. Et assurance santé de voyage et surtout, montrer les fonds pour prouver que vous serez en mesure de vous prendre en charge. Car l'une des conditions avec les visas touristes, c'est de ne pas travailler. Donc, si vous visitez l'Australie avec le visa touriste ou visa de visite, vous n'êtes pas censé travailler, c'est illégal. Et je vais vous donner l'exemple de cette demoiselle. Cette demoiselle est de la Croatie, elle vient de la Croatie et à son arrivée, elle n'avait pas assez de fonds pour son séjour en Australie. Et les officiers ont suspecté qu'elle comptait travailler illégalement en Australie. Et pendant qu'elle faisait l'interview, on lui a demandé son téléphone pour qu'il puisse vérifier les emails, les messages pour voir s'il y a quelques histoires là-bas qu'elle cachait. Et effectivement, la dame était en Australie précédemment et elle s'est rendue à Nouvelle-Zélande pour un petit tour. Et à son retour à l'aéroport, on a vérifié son téléphone. Il y avait des messages indiquant que la dame comptait travailler en Australie avec son visa touristique, ce qui est illégal. D'ailleurs, en effet, lorsqu'elle était en Australie précédemment, la dame a travaillé en Australie avec son visa de tourisme, ce qui était illégal. Et elle a reçu l'information qu'elle ne serait pas acceptée en Australie et qu'elle devait être refoulée et aussi bannie pour 3 ans. Donc, elle ne va pas retourner en Australie pour 3 ans pour l'acte qu'elle a commis. Toujours des chances de rejet des demandes de visa en Australie, comme partout ailleurs. Juste une petite erreur peut vraiment tout gâcher. Donc, il faut faire attention avec les documents et répondez aussi aux questions. Quand vous faites votre demande en ligne, répondez très bien aux questions et ayez tous vos documents demandés. Le visa de tourisme ou de visite ne vous garantit pas d'entrer dans un pays facilement. Il faut aussi à l'aéroport se conformer aux questions et conditions. Autre question que vous avez demandé, est-ce que vous pouvez rester en Australie avec les visas tourisme?
Premièrement, d'abord, les réponses que je vous donne sont vraiment légales et vous pouvez même le trouver dans les sites officiels de l'immigration. Premièrement, vous pouvez demander la prolongation du visa, mais cela doit se faire 2 semaines avant l'expiration de votre visa actuel. Donc, si vous voulez prolonger votre visa de visite au tourisme, c'est possible et légal, mais faites-le 2 semaines avant l'expiration de votre visa. Et aussi, c'est légal d'étudier. Vous avez 90 jours de faire le cours. Quand vous avez un visa touriste, vous pouvez étudier en Australie pendant 90 jours, faire un petit cours. Mais si votre cours va durer plus de 90 jours, vous devez faire une demande de visa d'études. Vous devez contacter l'immigration et puis demander un visa d'études. Et après avoir traduit votre visa de tourisme en visa d'études, vous serez en mesure de travailler parce qu'avec le visa d'études, vous pouvez travailler 20 heures par semaine, mais dans les vacances scolaires, vous pouvez travailler normal comme toute autre personne. Et vous avez aussi demandé comment faire les demandes d'asile si vous avez votre visa de tourisme pour faire les demandes d'asile. Ça, c'est un débat qui, je pense, partout ailleurs, que ce soit Europe, Canada ou partout ailleurs, c'est presque la même chose. Mais en Australie, quand vous arrivez avec votre visa de tourisme et que vous voulez, vous désirez faire une demande d'asile, il y a des conditions à remplir. Comme on a dit, il y a des centres de détention en Australie, mais quand vous êtes entré en Australie légalement avec votre visa touristique et vous désirez de faire une demande d'asile, il y a un visa qui est appelé sous-classe 866. Donc, on vous donne un visa qui est appelé 866. C'est qu'il y a aussi des conditions, mais ce qu'on peut faire, je pense que tout le monde a accès à Google. Et vous pouvez toujours taper Australie visa 866. On va vous expliquer c'est quel visa. On vous amènerait directement, comme là, je suis là à l'intérieur du site de l'immigration. Je suis en train de naviguer pour voir les conditions pour obtenir le visa 866. Comme je l'ai dit, c'est comme partout ailleurs. Faire des demandes de visa n'est pas facile pour aucun pays et c'est le cas aussi avec l'Australie. C'est toujours difficile et c'est à l'immigration de décider qui donner les visas. Et aussi à savoir, sous l'acte 1958, l'Australie ne doit pas retourner une personne qui n'est pas en sécurité chez elle. Donc, si la personne ne se sent pas en sécurité et qu'elle venait en Australie pour demander la protection, vous aurez les visas 866. Mais il y a des conditions. Ouais. Par exemple, comme toujours, on va demander votre identité, la preuve de votre citoyenneté, votre histoire doit être fondée et solide et aussi concrète. Voilà, donc il faut avoir une histoire qui est vraiment solide, bien fondée et concrète pour que vous puissiez obtenir la protection de l'Australie et obtenir le visa 866. Mais sinon, vous ne serez pas en détention, mais plutôt en protection. Si vous êtes entré en Australie légalement et puis désirez de devenir réfugié. Voilà. Mais pour toute information, rendez-vous sur le site de l'immigration. Si vous voulez en connaître plus sur les demandes d'asile, rendez-vous dans le site de l'immigration que je vous ai déjà donné. Je vais donner encore et taper visa sous-classe 866. Il y aura des informations. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui comptent, qui demandent venir en Australie comme touriste et puis demander d'asile. Entrez à l'intérieur du site de l'immigration et renseignez-vous. C'est donne les informations, les sites. Et pour aller, nous ne sommes pas une agence de voyage. On parle de mode de vie des Congolais ici en Australie. Et on vous donne les informations. Par exemple, ce que nous, Congolais, faisons ici en Australie. Et si vous comptez, vous êtes intéressé avec l'immigration et vous voulez connaître quelque chose, moi, ce que je fais, je me renseigne toujours à la source. Comme je l'ai fait, je me renseigne à la source et je vous donne des informations qui sont légales et sûres.